la révélation. La révélation. En fait, je voudrais vous transmettre ce sens du mot important cité dans le Coran et cité dans la Sunna qu'on appelle al-wahi. Ce mot qui est très fréquent dans la religion, c'est un mot qui revient très souvent. Et d'ailleurs, tout est basé justement sur la signification, sur le sens de ce mot-là. Mais que voilà, lorsqu'on interroge les musulmans, jeunes et adultes, on voit qu'il y a quand même une méconnaissance, de ce terme-là. Et pourtant, quand on parle d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et ça encore une nouvelle fois, je reviendrai là-dessus, parce que tout n'est pas ficelé à ce niveau-là. Quand on parle d'Allah, quand on parle de sa parole, de la révélation, quand on parle du prophète, alayhi salatu salam, tout ça, en fait, il y a des choses, pour quelqu'un qui veut cheminer vers Allah, tabaraka wa ta'ala, quelqu'un qui est très sérieux dans sa démarche vers Allah, tabaraka wa ta'ala, eh bien, si tout n'est pas clair dans sa tête, même ce qu'il entreprend va être inefficace. La spiritualité accompagnée de sharia, des pratiques cultuelles, ce parallélisme, il a besoin d'être maîtrisé dans l'islam pour pouvoir évoluer correctement vers Allah. Donc nous avons à la fois besoin de comprendre le dogmatique, comprendre, quand on dit dogmatique, en fait, ce dont on croit. Tu crois à quoi? D'accord? De quelle manière? De quoi s'agit-il? Et à côté, maîtriser aussi la connaissance des moyens cultuels et des pratiques, des adorations. Les connaître selon les directives de Dieu et selon la tradition du prophète. Et à partir de là, quand il y a un mariage entre ces deux assimilations, entre ces deux compréhensions, la proximité avec Allah tabaraka wa ta'ala s'installe petit à petit. Mais quand il y a une méconnaissance du mystique, quand il y a une méconnaissance du mystique, Dieu lui-même n'est pas bien connu. La relation avec lui, sa parole, sa révélation. Et on additionne à tout cela la méconnaissance des pratiques religieuses. Ce qui est apparent dans l'islam, ce qui est action, ce qui est physique et palpable. Et que les deux ne sont pas clairs. Le sens de chacun, j'ai envie de dire, l'évolution vers Allah et le rapprochement avec Dieu, même si l'intention elle est bonne, le mécanisme il est faux. Il n'est pas clair, il n'est pas évident. On ne parle pas de mauvaises intentions, on parle que de gens qui sont bien intentionnés, que de gens qui veulent aller vers Allah. Mais il n'y a pas une vraie connaissance de la divinité d'Allah. Quand on connaît ces choses-là clairement, peu d'actions te rapprochent très rapidement d'Allah. Mais quand il n'y a pas une bonne compréhension, même si tu multiplies beaucoup d'actions, tu ressens rien. Mais ça, c'est important que vous le sachiez, ça. Le hadith qu'il a dit à Rasoul alayhi salam à Mu'adh ibn Jabal,
quand tu lui as dit Ya Mu'ad, ikhlis al-amal, ikhlis al-amal, yakfika al-qalil. Sois sincère dans tes actes. Sois sincère dans tes actes. Le peu te suffira. Le peu. Ce n'est pas une question de quantité. Ce n'est pas une question de quantité. L'islam, bien au contraire, cible la qualité du travail. Mais en fait, la composition de ce hadith, les mots sont peu nombreux. C'est un court hadith. Sauf qu'il est en train d'évoquer un phénomène colossal, grandiose, important. Sois sincère. Sois sincère dans tes actes. Et le peu te suffira. Et vous savez ce que ça veut dire? Une bonne intention, une bonne croyance, une bonne conviction. Ça veut dire que le trajet vers Allah tabaraka wa ta'ala dans ton esprit, dans ton cœur, ce trajet-là, il est tracé, il est clair, il est évident. Il est clair, il est évident. Et parce que c'est tellement clair et illuminé dans ton esprit que tes pas vers Allah sont sûrs. Parce que tu marches dans la lumière, toi. Tu marches dans la lumière, tu as compris. Et tu ressens la proximité avec Allah. Tu fais peu de pas, tu sais où tu vas. Contrairement à quelqu'un où tout cela n'est pas clair, c'est toujours opaque, c'est flou. Même quand il parle d'Allah. Même quand il parle d'Allah, c'est flou. Quand il parle de la révélation, c'est flou. Et donc, il va multiplier les adorations parce qu'il cherche à percer quelque chose. Il va avoir cette ouverture vers cette lumière. Il la cherche. Il est toujours dans la quête. C'est une bonne chose d'ailleurs. Mais parce qu'au préalable, il y a une méconnaissance du savoir. Il y a un manque de savoir, absence du savoir. L'ilm est une lumière, l'ilm. L'ilm est une lumière. L'ilm, c'est une lumière et c'est un raccourci. Alors que l'ignorance, c'est des ténèbres et c'est un labyrinthe. À cause de l'ignorance, tu peux passer par le même chemin plusieurs fois, mais inutilement. Inutilement. C'est un labyrinthe. Tu passes et tu repasses, tu passes et tu repasses. Et en fait, tu es juste en train de retracer une deuxième fois le même trajet que la personne est en train de faire. Mais l'aboutissement ne sera jamais là. Quand on est éclairé par la lumière, on est efficace dans sa manière d'agir. Parce qu'en fait, tu ressens tout. Là, tu ressens tout. Tu ressens tout. Tu vis l'islam, tu vis la religion. Tu vis la prière. Vous voyez? Et on peut citer plein d'exemples chez le prophète Mohammed alayhi salam et plein d'exemples chez les compagnons ridwanullahi alayhim. Tellement que les choses étaient claires et se faisaient dans la lumière de la révélation, tout était clair, ils avançaient même avec une petite action. Mais c'était évolué, c'était acheminé, c'était avancé et effectivement chercher à atteindre Allah. C'était vraiment aller vers Dieu. Contrairement à quelqu'un qui miskin pendant des années et des mois, il va faire des actes répétitivement, de façon répétitive, mais la proximité avec Allah, c'est un point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. Les choses ne sont pas claires. D'accord? Il a les récompenses, les hasanat de ce qu'il fait. Il est récompensé puisqu'Allah il est juste. Il lui donne les degrés et les bonnes actions de ce qu'il fait comme action.
Mais je ne pense pas que la ibada, elle est faite uniquement pour avoir des récompenses. La récompense de Dieu, n'est pas une finalité. La finalité, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et d'ailleurs, Allah, tabaraka wa ta'ala, les récompenses, il les a classées. Et au-dessus du paradis, il y a Allah. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Ceux qui ont été bienfaisants dans ce bas monde seront récompensés par le husna, qui est le paradis. Waziyada, et encore plus, quelque chose de plus important que le paradis, qui est le fait de voir le visage d'Allah, de voir Allah, parce que c'est la finalité. Et c'est pour ça que parmi des ascètes, hommes et femmes, beaucoup ont dépassé le niveau d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'ils vont avoir le paradis où ils vont être épargnés du châtiment de l'enfer. Le sens même de l'adoration, c'est d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'il mérite d'être adoré, parce que c'est notre divin. Cette relation avec Allah tabaraka wa ta'ala, elle est primordiale, elle est vitale. Paradis ou pas, enfer ou pas. Vous comprenez? Et d'ailleurs, il l'explique très bien, Ibn al-Qayyim rahimahullah. Lorsqu'il nous dit que quelqu'un qui adore Allah tabaraka wa ta'ala, il a raison de le faire, mais dans un but d'aller au paradis uniquement, pas plus. Il dit que hadi ibadat at-tujjar, c'est l'adoration des commerçants. C'est l'adoration des commerçants. Et tu as le droit de pratiquer un commerce avec Dieu. Et Allah, je fais telle chose, mais en équivalent, je dois avoir telle chose au paradis. Tu as le droit. Tu as le droit, puisque Dieu l'a promis. Il te motive avec ça. Il te motive avec ça. Mais quand tu adores Allah pour Allah, quand tu adores Allah pour Allah, ça c'est un niveau beaucoup plus élevé. Allah Azza wa Jal, quand il voit que ce qu'il te motive, ce qui te motive, c'est son amour à lui. C'est lui-même. Ce n'est pas parce que tu cherches une place au paradis. Une place au paradis, tu l'as d'office. Tu l'as systématiquement quand tu adores Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce n'est pas la chose à laquelle tu penses essentiellement. D'ailleurs, il y a dans ces intentions-là, subhanallah al-adim, pourquoi dans l'islam il y a toujours des statuts, l'un plus élevé que l'autre. Et il a donné un exemple sur le comportement. Même si ce n'était pas mon sujet ce soir, j'ouvre quand même cette petite parenthèse parce qu'elle est importante. Il a dit de quelle manière on devrait se comporter avec les gens. C'est quoi le comportement qu'on devrait adapter pour se comporter avec les gens? Regardez par quoi il a commencé. Il a dit le minimum, mais vraiment le strict minimum, vraiment le bas niveau, c'est d'être juste. C'est d'être juste. Tu me fais A, je te fais A. C'est le minimum, ça. D'accord? Il dit il y a un degré plus élevé. C'est de te comporter envers cette personne-là comme lui il veut. Pas comme ce qu'il t'a fait. Comme lui il veut. C'est un niveau plus élevé. Toi, tu me fais 5 sur 10, mais tu exiges de moi un comportement de 6 sur 10. Eh bien, j'agis 6 sur 10. Ça, c'est un niveau plus élevé
et les meilleurs. D'accord? Et il y a un niveau encore plus élevé que ce niveau-là, qui est le deuxième niveau, qui est le fait d'agir comme lui, que tu as en face de toi, il veut. Ce niveau-là, c'est de te comporter avec cette personne comme Allah il veut. Tu te comportes vers lui comme Allah il voudrait que tu te comportes vers lui. D'accord? Ce cheikh, il rajoute, il dit, il y a encore un niveau plus élevé que ça. C'est que tu t'en comportes vers cette personne-là comme toi, tu aimes qu'Allah se comporte envers toi. Comment Allah agit avec toi? Il te pardonne tes péchés, il te comble de sa miséricorde, de sa clémence. Eh bien, tu agis comme, tu cherches à agir comme Allah tabaraka wa ta'ala fait avec toi. Et c'est ça ta cible. Quand le prophète, alayhi salam, dans un petit hadith, il dit « Taqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata mhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan » Khaliqin nas est le meilleur comportement. Comporte-toi envers les gens de la bonne moralité, de la meilleure des moralités. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Et subhanallah, regardez bien. Ittaqillaha haythuma kunt. Quelqu'un qui cherche à craindre Allah là où il est. Et effectivement, il se fait pardonner ses péchés en faisant suivre une mauvaise action par une bonne. Il cherche l'absolution de ses péchés. S'il n'a pas le troisième critère, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, wallahi, croyez-moi, quelqu'un qui n'a pas la bonne moralité envers les gens, il ne ressent pas du tout le goût et l'efficacité de ittaqillaha haythuma kunt. Quelqu'un qui a la piété, quelqu'un qui a la vertuosité, quand il a un mauvais comportement avec les gens, même l'effet de taqwa, il ne le ressent pas. Peut-être tu es quelqu'un qui ne touche pas le haram. Tu es quelqu'un qui obéit à Dieu, mais tu n'as aucune bonne relation avec les gens. Tu ne te comportes pas du meilleur comportement avec les gens. Eh bien, subhanallah al-azim. L'effet de ta taqwa elle-même, tu ne le ressens pas. Pourquoi? Parce que ce bon comportement, cette bonne moralité est un fruit. C'est le fruit de la piété. C'est le fruit de la piété. C'est le fruit de la... Mais quand tu n'as pas de fruit, quand un arbre n'a pas de fruit, eh ben, il n'a pas de goût. Il n'a pas de goût. Il n'a pas de couleur. Parce qu'il n'a pas de fruit. Tu as les bonnes racines, mais tu ne les développes pas de manière à ce que cela soit fructifié, elle apporte justement le fruit qui est la finalité, c'est l'objectif même de cet arbre qu'on vient de planter. On ne plante pas un arbre pour ses belles racines, parce qu'il a de belles racines. Tu les as, les bonnes racines. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tes racines? Ce qui nous incombe, c'est le fruit que ces racines-là vont nous apporter. Vont nous apporter. Allez, je ferme cette parenthèse. Et je reviens maintenant à ce que je disais tout à l'heure. Qui peut me dire, là on va commencer par une question. Qu'est-ce que ça veut dire révélation? C'est quoi la révélation dont je parle depuis tout à l'heure, puisque c'est à travers la révélation qu'on connaît Allah. C'est à travers la révélation qu'on connaît le prophète, qu'on connaît l'islam. C'est quoi la révélation en fait? Déjà, sans parler de la révélation islamique, le verbe révéler veut dire quoi? Le verbe révéler, tu révèles à quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut me définir ce terme-là? Hein?
Il y a montrer. Zid. Hein? Éclairer. Quelqu'un qui révèle, c'est quelqu'un qui éclaire. On va entendre tous les verbes que les frères ils vont utiliser. On va voir est-ce qu'ils vont dans le sens de révéler. Tu t'as dit quoi? Informer. Révéler, c'est informer. Apporter. Annoncer. Tout ça dans le mot révéler. Zid. Ouais, des blagues de temps en temps, c'est bon aussi. Hein? Mais tous les mots que vous avez utilisés, ils sont utilisables dans le mot révéler. Quand Allah révèle au prophète, il lui montre. Quand il lui révèle, il l'informe. Mais moi, je veux un verbe en plus de ces verbes-là que vous avez utilisés, qui sont en grande majorité sont bons. Annoncer, montrer, il y en a un autre. Transmettre avec informer. Ouais, c'est dans la communication, ça va ensemble. Oui. Faire voir. Ah, faire voir. Tu t'approches de ce verbe-là, toi. Tu t'approches. Hein? Oui. Ils ont dit annoncer. Ils ont dit annoncer, ils ont dit éclairer. Effectivement, il y a éclairer dans révéler. Il y a montrer. Mais il y a un mot qui inspire quand même une grande partie dans le sens du verbe révéler. Il est important. Hein? Ah, la phrase, elle est très belle. La phrase, elle est très belle. Elle est très juste. Mais comment tu peux la résumer avec un verbe? Lever l'inconnaissance, l'inconnu sur quelque chose. Regardez, il y a le monde visible et le monde invisible. Là, je suis en train de répondre là. Il y a le monde visible et le monde invisible. Allah, il n'a pas besoin d'informer le prophète sur le visible. Il le voit et il le vit. Donc, il l'informe sur le monde invisible. D'accord? Donc, il enlève l'inconnaissance ou l'inconnu, d'accord, de l'information qu'il est en train de lui transmettre. Mais ça s'appelle quoi le verbe? Qu'on peut rajouter à tous ces verbes-là qui sont justes. Quand on parle de secret, on dit quoi? On dit dévoiler. On dit dévoiler. Dieu dévoile. C'est enlever l'inconnu. Dévoiler. C'est d'enlever le voile. Dévoiler, c'est agir, hein? Dévoiler. Une révélation, c'est que Dieu dévoile. Il y a des choses qui sont voilées. Il y a des choses qui sont cachées, que l'humain ne peut pas voir et ne peut pas percevoir, ne peut pas connaître de lui-même. Et Dieu, via la révélation, dévoile des secrets, dévoile des choses que toi, tu ne peux pas connaître. D'accord? Et c'est ça la partie mystérieuse. Le monde mystique. C'est un monde, le monde invisible, le monde intouchable. C'est le ghaib. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Dieu connaît le monde invisible et ce monde invisible, Dieu, il le dévoile. Il t'informe sur le monde invisible. Et c'est devenu une conviction, ce monde invisible, subhanallah al-adim, qu'à chaque fois qu'on en parle, vous l'imaginez dans vos têtes. Je vous dis le paradis, vous imaginez le paradis, alors que c'est un monde invisible. On vous dit la tombe avec Munkar et Nakir, comme ça vient de la révélation, vous imaginez déjà les deux anges dans la tombe. On vous dit l'enfer, vous imaginez l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est ce monde mystérieux, c'est ce monde mystique, le monde de l'ghaib, le monde invisible.
qu'Allah tabaraka wa ta'ala, écoutez bien, dévoile au prophète alayhi salatu salam, d'accord, et à la communauté. Et après, dévoiler, c'est plusieurs niveaux. Dévoiler, c'est plusieurs niveaux. Regardez, je vais vous dire une chose. Les filles, vous ne laissez pas votre papa concentrer. Regardez. Ce que je viens de dire n'est pas juste, hein, mais c'est juste pour que vous puissiez prendre un exemple. Si je vous dis que dans mon portefeuille, il y a 50 €, imaginons que c'est vrai. Je vous ai dévoilé quelque chose ou pas? Je vous ai dévoilé quelque chose. Je viens de vous dire que dans mon portefeuille, il y a 50 €. Et c'est vrai. D'accord? Quelle est la deuxième manière de dévoiler la chose? C'est de la montrer. C'est d'ouvrir le portefeuille, te dire, viens, regarde. Ben Allah, tabaraka wa ta'ala, avec le messager Mohammed alayhi salam, il a fait les deux choses. Il l'a informé sur le paradis, il l'a informé sur l'enfer, il l'a informé sur le malaïka, par le biais de la révélation. Mais à un moment donné, tellement que le messager Mohammed alayhi salam était informé, Dieu lui a dévoilé le monde invisible. Ce monde invisible, il l'a invité à le visiter. Dans le voyage de l'ascension, il lui a dit, ce n'est plus suffisant maintenant que ce soit juste une inspiration d'essence. Je vais t'inspirer l'essence du monde invisible réel qui existe. Je vais arrêter de t'en parler. Tu vas pratiquer un voyage pour y aller directement. Et toutes les informations que je t'avais inspirées par le biais de la révélation, maintenant tu vas les voir de toi-même. Allahu Akbar. Ajib, hein? Le prophète va se déplacer. Il va y aller, sallallahu alayhi wa sallam, au 7e ciel pour voir le paradis, pour rencontrer des prophètes et des messagers dans les cieux. Il va voir l'enfer, sallallahu alayhi wa sallam. Ajib. D'ailleurs, là, j'ai une question très importante. Et après, je reviendrai vers la révélation. Je n'oublie pas ce thème-là, parce qu'on doit le développer. Et on ne va pas le finir ce soir, hein, mais on le commence ce soir. Le thème de la révélation. Expliquez-moi comment ça se fait qu'on nous a toujours dit à travers les textes, à travers les hadiths, que ceux qui vont faire les bonnes actions vont aller au paradis, et ceux qui vont faire les mauvaises actions vont aller en enfer. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ce que l'islam dit. Et on nous a dit aussi que personne n'entrera au paradis avant le messager Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est vrai ou c'est pas vrai? Personne n'entrera au paradis avant le messager Mohammed alayhi salatu wassalam. Maintenant, ma question. Est-ce que le prophète est rentré au paradis? Il est rentré lui ou il l'a juste vu? Hein? Alors, au moment où il rentre, le prophète alayhi salam, il nous dit, il a vu que ceux qui occupaient le paradis étaient les pauvres et ceux qui occupaient les femmes, l'enfer, c'était les femmes. Donc il y a déjà du monde quand il est allé au voyage de l'ascension. Il y a 14 siècles, le prophète, quand il a pratiqué le voyage de l'ascension, il y avait déjà du monde au paradis et en enfer. Comment se fait-il? Alors que le messager Mohammed alayhi salam, il n'est pas encore mort. Au moment même où il nous informe quand il est revenu de l'ascension, il est encore vivant. Donc il n'est pas encore allé. Comment ça se fait qu'il a vu des gens déjà au paradis et en enfer? Qui peut m'expliquer ça? Exactement. Toi, tu es loin, je ne réponds pas à ta question.
Regardez ce que j'ai dit. Avant et après ce classement chronologique dans le temps, il est vrai ici. Il est vrai ici. Ici, c'est avant, après. Parce qu'il y a le soleil qui tourne, il y a la lune, il y a toute la graduation du temps. Dans cette voie lactée, dans cet univers palpable, matériel, il y a une gradation dans le temps. Donc on doit classer les événements dans le temps. Avant, après, avant l'islam, après l'islam, avant le prophète, après le prophète. Voyez? Mais dès lors où vous sortez de cet univers, vous percez, vous allez vers Allah tabaraka wa ta'ala, dans un monde éternel, moins l'infini, plus l'infini. D'accord? Dans un monde éternel. Cette gradation et cette notion de temps n'existe plus. Al-akhirah, c'est un monde qui n'est pas soumis au temps. Et donc même tout ce qui va se passer dans 20 siècles plus tard, vous le voyez maintenant. Vous le voyez maintenant. Vous avez compris? Bon, c'était juste une petite parenthèse. Ça aussi, Allah, on la développera à un autre moment. Revenons à la révélation. Parce qu'en fait, les frères, Wallah, croyez-moi, et je ne sais pas pourquoi je le dis ce soir, Allah alam, quelqu'un qui veut vraiment ressentir quelque chose dans son cœur, quand il se prosterne et quand il s'incline, Wallah, s'il n'a pas compris des choses comme ça, il ne sait même pas, il n'a pas le goût de ce qu'il fait. Allah, il n'a pas le goût de ce qu'il fait. C'est ça, adorer Allah. C'est ça, adorer Dieu. C'est un acte du cœur. Adorer, c'est l'excellence dans l'amour. Ce ressenti. Tu dois ressentir des choses. Et tu dois voir des choses. Et il y a des choses très claires dans ton cœur et dans ton esprit qui ne sont pas à la portée de tout le monde. S'il n'y a pas cette bonne assimilation, cette bonne compréhension. Et croyez-moi que les ascètes et les hommes vertueux, lorsqu'ils se sont investis dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala au maximum, c'est parce qu'ils ont découvert des choses. Ils ont découvert. Et s'ils ont abandonné le monde matériel, c'est parce qu'ils ont vu plus important. Ils ont compris plus important. Et ils ne l'ont pas fait aveuglement. Ils l'ont fait parce qu'ils voyaient. Alors, le prophète, un tel homme, lorsqu'on lui dit dans la vie de ce bas monde, écoute, la montagne de Uhud, on peut la transformer en or. Mais quand tu lui dis te donner la montagne de Uhud en or par rapport à ce qu'il voit lui, sallallahu alayhi wa sallam, mais la comparaison elle est faite. Le choix il est fait. Il n'a pas que des informations lui. Il n'a pas que des informations. Il a du concret dans son cœur et dans son esprit. Sallallahu alayhi wa sallam. Les choses sont claires. C'est pour ça le sacrifice. Nous, quand on l'entend, on dit, oh, jamais une montagne de Uhud, il va la sacrifier pour aller. Oui, mais mon frère, il voit beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Et c'est pour ça qu'il ne se limite pas justement à quelque chose d'éphémère. C'est l'éternel. Donc la révélation, qu'est-ce que c'est que la révélation? Donc on a dit tous ces verbes-là qu'on vient de... Donc cette inspiration qu'en Dieu transmet un sens à un humain. Le prophète, en tant qu'être humain, avait l'habitude d'être connecté avec les humains, avait l'habitude d'être connecté avec
des humains comme lui. Il leur parle, il lui parle. Et eux, quand ils lui parlent, ils lui transmettent un sens. Et lui, il leur transmet des sens. À travers les mots, à travers la gestuelle, à travers les attitudes. Il y a une transmission de sens des uns envers les autres pour pouvoir communiquer. Et tout d'un coup, avec le retrait qu'il a eu dans la grotte de Hira, maintenant il rentre en connexion avec Dieu. Là, c'est le divin qui se manifeste, qui transmet des sens. Au niveau physique et au niveau mental, tel qu'il l'a vécu, sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, les choses sont en train de se métamorphoser, les choses sont en train de se transformer totalement. Ce n'est pas une habitude qu'il a. Tu te déconnectes de chez Bouygues et tu te connectes avec SFR. Et tu dis, oh, bah, t'as vu, regarde, c'est plus la même chose. Là, le Rasoul, alayhi salam, il est en train de se déconnecter du monde matériel, du monde des humains, des vivants, et se connecter avec Allah tabaraka wa ta'ala lui-même. Et c'est Allah qui va communiquer avec le Rasoul, alayhi salam. Il va lui transmettre. Et c'est pour ça, à ce moment-là, le messager Mohammed alayhi salam s'est retrouvé dans une incapacité. Il s'est mis à trembler, à suer. Il s'est même enfui. Il s'est enfui. Il est allé dans la maison de Khadija en disant Zammilouni, Zammilouni, Dattirouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Couvrez-moi, je tremble. C'est normal, tu viens de te connecter avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Le ressenti, la vision n'est plus la même. Le taux de compréhension, le taux de lumière, il est intense, il est beaucoup plus élevé. Tu passes à un autre stade. Personne ne peut supporter ça. Et Dieu, il nous fait une comparaison dans le Coran al-Karim, que si on faisait descendre ce Coran sur toute une montagne, la montagne tremblerait justement par rapport au poids de la révélation. Mais c'est tellement lourd, et physiquement, matériellement parlant, le prophète alayhi salam n'a pas la capacité d'une montagne qui, elle, tremblerait si elle recevait le sens de la révélation. Et comment il va se comporter, lui, sallallahu alayhi wa sallam? Mais c'est un dépassement total. C'est un dépassement total. Il fuit la grotte de Hira. Il court, sallallahu alayhi wa sallam. Il rentre dans la maison de Khadija, radiyallahu ta'ala anha. Il lui dit, couvrez-moi, couvrez-moi. Et elle le rassure. Elle le rassure. Elle dit, t'inquiète pas, tu as un bon comportement, tu es un homme. Dieu ne va pas t'abandonner, Dieu va t'assister, ne t'inquiète pas. Elle le rassure. Elle cherche à lui apporter de la sérénité pour lui dire, oui, ben, c'est un peu normal que tu sois dans cet état-là. Tu viens de rentrer dans une nouvelle connexion. Dans une autre connexion. C'est un autre monde. Subhanallah, ajib. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bien, cette révélation-là, c'est ce qu'on a entre nos mains tous les jours, le Coran al-Karim. Vous voyez? Mais on n'a pas la même attitude. On n'a pas la même attitude. C'est parce que nous sommes dans l'incompréhension. Parce que nous sommes dans l'incompréhension. C'est pour ça qu'on ne reçoit pas les choses de la même manière. On ne reçoit pas les choses de la même manière. C'est parce qu'on n'a pas encore bien assimilé le sens de la révélation. On va très loin dans les détails. Très loin dans les détails. On en a fait même des débats, des années et des années. La main, elle est là ou elle est là? La main, elle est là ou elle est là? Le pied, on le met comme ça ou on le met comme ça? Attention, je ne néglige pas ces détails, parce que c'est une adoration. Mais une fois que c'est acquis, ça, c'est une fois pour toutes. Une fois que tu as appris dans le texte que la main, elle se met là, c'est une fois pour toutes. Il n'y a rien à faire évoluer dans le fait de mettre la main droite sur la main gauche sur la poitrine. Il n'y a rien à évoluer là. Tu peux pas développer cette pratique. Il n'y a rien à développer. Il ne faut pas qu'elle progresse. Elle est là. Point. Une inclinaison, physiquement parlant, il n'y a rien à développer
physiquement dans une prosternation. Par contre, dans le fond d'une inclinaison, dans le fond d'une prosternation, ce que tu ressens au niveau de ta soumission vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, cet acte du cœur et cet esprit présent, ça ce sont des caractéristiques à développer. Ça ce sont des choses à développer. Et c'est ce qu'on ne développe pas. C'est ce qu'on ne développe pas. Des années, le frère, il est là juste à chercher à faire, à améliorer sa manière de s'incliner et sa manière de se prosterner, sans améliorer le fond. Avec tout le travail spirituel qui doit être fait en parallèle par rapport à ça, notamment la lecture du Coran al-Karim, une vraie proximité avec le Coran. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Un lien avec le Coran. Matin, midi, soir. Tout le temps, constamment. Tu roules en voiture, c'est le Coran. C'est le Coran. Le matin, c'est le Coran. Le soir, c'est le Coran. À chaque fois que tu as un moment, c'est le Coran. Le dhikr, l'évocation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le dhikr, tu multiplies les invocations. Tu multiplies les invocations. Dua, beaucoup de dua. Justement pour travailler l'intérieur, pour avoir une inclinaison de qualité et une prosternation de qualité, pour comprendre le sens de la révélation. Vous m'avez compris? Allah yufqna wa iyyakum. Combien de temps reste-t-il pour l'achat? 18 minutes. Vous ne faites pas un petit Abu Bakr? Baraka yakfi.